La République des juges, moi je crois que c'est exactement l'inverse dans le cas d'espèce. On a des juges de la République et nous vivons un moment que je qualifierais de test de résilience démocratique pour notre pays, qui est confronté à des vents contraires très forts, nationaux et internationaux, dont le désir secret, dont l'objectif quasi affiché, c'est de mettre à mal l'état de droit, de rétablir les privilèges et d'abolir l'idée d'égalité devant la loi. Parce que c'est bien de ça dont nous parlons. Et tout ça se... Développer, parce que oui, tout ça se passe. L'accusation est grave. Oui, tout ça se passe. Et puis vous dites qu'il y a des intérêts cachés, enfin des volontés cachées. Non, ce que je veux dire, c'est que de Marine Le Pen à Donald Trump, à Vladimir Poutine, en passant par Viktor Orban, on est dans une attaque massive contre l'état de droit, dans un moment orwellien où on reproche à des juges qui n'ont fait qu'appliquer la loi, d'utiliser un dispositif légal, d'agir contre le droit. Et parmi les soutiens de Marine Le Pen pour le dire, le jugement n'était même pas encore prononcé, que le Kremlin de Vladimir Poutine, défense de rire, a fait savoir que la France violait les normes démocratiques. Lui, Poutine, qui quand il n'exécute pas ses opposants, les laisse croupir pendant des années en prison. Jérôme Sainte-Marie s'est étonné que des magistrats prennent en compte le risque de récidive. Moi, je comprends que les familles d'un prévenu ou de gens condamnés ne soient pas satisfaits d'une condamnation. C'est normal. Enfin, je veux dire, dans toutes les affaires de justice, ça se passe comme ça. Mais désolé, je vais peut-être être un peu provocateur, mais que connaissez-vous au risque de récidive ? En fait, le risque de récidive, c'est le travail des magistrats. Ils vont à l'école pour ça. Ils font des études pour ça. Alors, bien sûr, le débat est légitime. Et quand j'entends dire, comme au sein du Rassemblement national, qu'il n'y a pas de risque de récidive parce qu'elle n'est plus députée européenne et qu'elle n'est plus présidente du RN. C'est un argument d'une absurdité insondable. C'est insondable. C'est-à-dire il peut y avoir récidive sans elle, c'est ça ? Mais non, ce que ça veut dire, c'est que le risque de récidive, c'est de redétourner des fonds publics, pas de redétourner les fonds publics européens. Je prends un exemple pour changer d'une affaire d'atteinte à la probité. Prenons un professeur des écoles qui est poursuivi pour violence contre des élèves. Il est accablé, il y a de la vidéosurveillance, il dit que c'est pas vrai, il met en cause l'autorité judiciaire, il met en cause la police. Il est jugé, il a changé d'école. Bon, au vu du risque de récidive, on le condamne, on l'interdit de continuer d'être professeur des écoles. Il va pas attaquer les mêmes élèves, c'est pas dans le même établissement. Pourtant, le risque de récidive de violence contre des enfants est maintenu. Là, c'est le cas avec Madame Le Pen, qui est toujours députée, qui est toujours conseillère départementale et qui vise la présidence de la République.